Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bon, ben ça y est, mois de novembre. Et du coup, là, on se retrouve pour la super pleine lune dans le signe du Taureau et qui aura lieu donc le 5 novembre. Je vais vous lire quelques petites infos que j'ai trouvées sur un site. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre de description. C'est le site evozen.fr. Je l'aime bien ce site parce que on peut calculer notre thème astral par rapport aux planètes suivant les signes et tout ça. On peut calculer son ascendant, son signe lunaire, son signe vénusien aussi, si ça vous intéresse. C'est gratuit, donc il faut en profiter, comme on dit. Donc, revenons à cette guidance. Donc, la guidance de cette super pleine lune, donc du 5 novembre 2025, on l'appelle aussi la pleine lune du Castor. C'est la deuxième super pleine lune cette année. Il y en aura une troisième au mois de décembre. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir le lever de cette pleine lune, moi, je vais essayer d'y aller. Alors, là, comme nous sommes au mois d'octobre, elle se lève beaucoup plus tôt. Elle se lève vers 17h. Regardez sur Internet, suivant votre région, en France, bien sûr. Moi, je sais qu'elle se lève à 17h10. Je suis en Aveyron. Donc, essayez de bien trouver un endroit dégagé avec pas trop de lumière artificielle pour émerveiller vos yeux, j'ai envie de dire, pour cette super pleine lune. Et donc, le signe du Taureau, c'est un signe de stabilité, de valeur et d'ancrage matériel. Toutefois, son opposition parfaite au Soleil, qui est en Scorpion, ça risque de créer une tension un peu palpable pendant cette période de super pleine lune, du coup, c'est une période environ de 15 jours. Donc, la sécurité du Taureau se confronte à la transformation du signe du Scorpion. Donc, ça risque d'être un peu électrique, on va dire. Peut-être que déjà, ce début de mois de novembre, là, ce week-end, peut-être que vous avez déjà fait un tri, si vous voulez, les choses qu'on ne se sert plus, on donne, on vend, on trie. Et sur le site, ça disait ce que tout cela signifie concrètement, donc entre le Taureau, Scorpion, cette période, fin d'année et tout ça, ça nous dit cette pleine lune en Taureau n'est pas qu'un phénomène astral lointain. Elle touche directement votre rapport à la possession, au confort, aux petits mensonges qu'on se raconte pour tenir. Et un peu plus loin, sur le site toujours, ça nous dit dans les relations, je n'ai pas tout mis parce que sinon ça aurait été trop long, mais dans les relations, j'ai pris ce petit paragraphe parce que je me suis dit ça peut parler vraiment dans tous les domaines en fait, dans les relations en général. Et là, ça nous dit la sincérité devient une exigence, pas un luxe. Vous ne supportez plus les conversations de surface, les entre guillemets ça va, automatiques, les gentillesses qui cachent l'indifférence. Cette lune pousse à dire les vraies choses, même si ça fait trembler les fondations. Donc c'est vrai que moi ça me parle beaucoup parce que j'arrive maintenant à dire vraiment ce que je pense sur le moment, alors sans forcément être violente ou quoi,
mais à dire non si vraiment j'ai pas envie. Vous voyez, par exemple. Pas dire oui pour faire plaisir alors qu'on a envie de rentrer chez soi, qu'on n'a pas envie de sortir en soirée, qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, cette pleine lune va nous inciter à travailler sur notre sécurité intérieure et à trouver notre place en fait. Donc, et surtout, un moment aussi pour se recentrer et se ressourcer pour l'hiver qui arrive dans un mois et demi, on va dire. Donc voilà, ça a été un peu long, je suis désolée, mais je voulais quand même vous dire un peu les petites infos que j'ai pu trouver. Et je trouve que c'est intéressant aussi, avant une guidance, de savoir un peu par rapport aux énergies de cette super pleine lune. Alors, où ça résonne, où ça résonne pas, mais je pense qu'on est tous un peu... surtout en fin d'année, on fait le tri. C'est un peu le ménage du printemps, mais en automne, vous voyez, se libérer des choses. Donc là, on va prendre donc, une carte de l'oracle, pardon, les gardiennes du ciel, comme toutes les guidances lunaires. Allez, donc là, il y en a 3, je ne vois pas. Alors attendez, j'ai le fil qui me gêne un peu. On va le mettre un peu plus haut peut-être. Hop. Allez, pour les énergies de cette super pleine lune, 5 novembre 2025. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, je vais prendre bien sûr le message du livret. J'ai dû allumer parce qu'il fait nuit un peu plus tôt maintenant. Elle a bien volé. Et nous avons, la 9, Sagittaire, feu de l'esprit. Alors j'espère que vous voyez bien avec les lumières là. Et ça nous dit, ouvrez-vous à la magie de votre spiritualité. Et c'est vraiment la carte de l'oracle en fait. Et Sagittaire, on y est à la fin du mois, de la période du Sagittaire. Donc c'est cohérent, vu comme là, la période, c'est environ 15 jours. Là, ça sera le 5, donc la nouvelle pleine lune, elle sera des alentours du 19-20, vous voyez, 20 peut-être. Et le Sagittaire, c'est juste après. Hein. Donc, c'est dans les énergies. Donc, le message, reliez-vous à l'étoile de joie qui scintille au fond de votre cœur. La vie est une quête, une initiation, une incroyable aventure spirituelle à vivre. Énergie du feu de l'esprit. Le signe du Sagittaire est un signe de feu, un signe mutable qui symbolise un nouvel élan, une élévation intérieure. Sa saison est la fin de l'automne. Nous sommes au cœur des énergies immatérielles, spirituelles et intérieures du second hémicycle. Le feu du Sagittaire apporte du dynamisme et une énergie entière et passionnée. Laissez le feu de l'esprit réchauffer votre cœur et vous mettre en contact avec le souffle divin de votre âme. Telle une messagère céleste, la Sagittaire ouvre une brèche dans votre conscience pour y implanter sa fougue et son enthousiasme. Laissez votre réceptivité spirituelle s'agrandir. Tournez votre regard vers la vie. Donc là, oui, c'est s'écouter, certes, mais
mais surtout, vous voyez, on parlait au départ, au tout début, là, c'était quoi la sécurité intérieure pour trouver sa place, en fait. Donc, ouvrez-vous à la magie de votre spiritualité. C'est beau, je trouve. On nous dit aussi, le changement, c'est amusant. Et le mantra, c'est « J'explore la vie avec fougue et joie ». Donc, c'est pas mal. On verra par la suite. Là, j'avais envie de prendre quelques petits messages avec l'oracle des pensées. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette super pleine lune en taureau, 5 novembre 2025. Nous avons prise de recul. Certains verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Je vérifie si vous voyez bien là. Ah, c'est un peu trop près. Ok. On en a une autre. Détachement. Parfois, lâcher la bride permet à la distance d'apporter un certain réconfort. Donc là, on vous dit prise de recul et là, on vous parle de distance. Je vais en prendre une dernière. Non, je vais prendre celle qui est en dos de deck pour pas que ça dure trop longtemps. C'est la guérison. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Je vous l'envoie. Et là, du coup, en dos de deck, on a l'instant présent. Vis pleinement l'instant, il est unique. Si je fais comme ça, on voit tout. Oui, parfait. Allez, je vais peut-être remonter un peu. Allez, on va voir dans le général. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette pleine lune? Super pleine lune en taureau, 5 novembre 2025. Allez. N'hésitez pas à aller voir votre signe astro pour le mois de novembre, si vous voulez. J'ai tout mis en ligne. Et à vous abonner, à partager. Ça ferait super plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Celles et ceux, bien sûr. Allez, quel message, s'il vous plaît, dans le général pour cette super pleine lune? La purification, détoxifier, nettoyer. J'adore la guérison. Et le feu. On est bon là. S'arrête là. Santé, bien-être et puissance énergie. On vous en parlait avec cette carte, le feu. Parce que le Sagittaire, donc c'est un signe de feu, comme le lion et le bélier. Quoi d'autre? Le doute, hésitation, réflexion. Ok. J'en prends une autre. Je ne sais pas si j'en prends une autre ligne ou pas. La confiance. Assurance, alliance, coopération. Le châtiment. Punition, culpabilité. Je vais refaire une ligne du coup. Peut-être purifier, nettoyer, prendre du recul par rapport à une culpabilité que vous donnez ou qu'on vous a donné. Le chemin, direction objective, vous allez vers votre guérison.
mais en conscience, en faisant des nettoyages, des libérations, du détachement. La nature, connexion à la terre-mère. Ça me parle aussi là de l'ancrage qu'on parlait, que je vous disais au tout début par rapport à cette super pleine lune. Le cadenas, immobilité, impasse. Peut-être vous avez un doute, vous hésitez par rapport à ou un nouveau chemin, ou vous hésitez parce que vous pensez que vous êtes bloqué. Mais pour moi, non. Ayez confiance en vos choix et à vos prises de décision. Le rêve, pensée imaginaire. Ouais. Peut-être que, ou dans les rêves, peut-être vous pouvez avoir peut-être des messages où vous rêvez vraiment de faire différemment dans votre vie. Donc là, c'est général, donc vraiment, le printemps, commencement, naissance. Il y a quelque chose qui va se mettre en route de nouveau. Je dirais peut-être pour début... donc là, c'est une période de 15 jours, mais le printemps, c'est un nouveau départ aussi. Après, le printemps, là, c'est au mois de mars-avril, fin mars. Donc, le message, la clé. Alors, j'ai envie de dire, si vous arrivez à nettoyer ce qui vous bloque, là, à ne plus culpabiliser, à vraiment chercher en fait ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, les doutes, ce qui vous met dans le doute, pour faire péter ce cadenas là, mais tout en ayant plus de puissance et de confiance, avoir les pieds sur terre comme on dit, et la tête dans les étoiles. Mais en confiance. N'hésitez pas aussi à demander, à poser des questions pour être guidé. Parce que le printemps, message et la clé, je pense qu'il va y avoir une communication qui va vous donner ou la solution ou l'opportunité pour créer quelque chose, pour déménager, pour loyauté, fidélité, guidance divine. Vous êtes guidés. Hein. Conflit, enfant. On va voir si ça ressort, le conflit et tout ça, mais là, c'est vraiment soi. La pleine lune, on se libère, on purifie, vous voyez, on purifie, mais avec force et énergie. Le feu, c'est chaud, c'est la chaleur, c'est retrouver son feu intérieur aussi, j'ai envie de dire. Là, on va voir par rapport au blocage, qu'est-ce qui peut ressortir pendant cette période de pleine lune, super pleine lune. Donc là, j'ai pris les météores, l'oracle des météores. Travail, entreprise, combat, on l'avait là tout à l'heure. Ok. Est-ce que c'est dans ça qui vous bloque pour avancer, pour déménager, pour
Libération d'un blocage, ah, c'est beau ça. En plus, elle est au-dessous, pardon, du feu, puissance, énergie, la nature. Vous arrivez à libérer, vous voyez, avec le papillon. Mais c'est pas évident hein, avec le combat là. En plus, c'est peut-être un combat de guérir quelque chose. Alors, ou dans la santé et bien-être, pour reprendre ou retrouver votre chemin en fait de vie. Angoisse et peur. Ouais, doute, angoisse, peur, ça vous angoisse. Peut-être le fait de ne pas faire le bon choix. Vie intérieure. Rêve. Ok. Tristesse. Rencontre forte, potentiel exacerbé, moins court. Je vous l'ai dit tout à l'heure, collaboration, coopération, pardon. Avec la confiance, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a peut-être des personnes qui vont, je vous l'avais dit, là, vous voyez, avec messages et solutions et tout ça, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, c'est bloqué peut-être cette rencontre. Parce que vous êtes dans l'angoisse, les peurs, le combat peut-être entre le travail et la maison, de pas savoir vers où, comment faire pour aller vers ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si c'est clair, mais puis je vous avouerai, des fois, je me rappelle plus ce que je dis. Je parle trop peut-être. Ouais, réponse déjà en soi. Peut-être que vous savez pourquoi vous êtes triste. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est... Là, on n'a pas forcément la maison et tout ça. C'est peut-être intérieur aussi. Trimestre en cours, derrière celle-là. Et la paix intérieure, magnifique. Donc, c'est en cours, mais faut peut-être donner un petit peu plus d'énergie, de puissance, là, un petit coup de... Allez hop, j'y vais. C'est le moment. Je sais, c'est facile à dire, mais je l'ai vécu aussi, ne vous inquiétez pas. Et j'ai d'autres choses aussi à mettre en place, à libérer et tout ça. Donc, je sais que c'est pas facile. Mais c'est important, en fait, en plus de s'écouter. Vous voyez, l'instant présent, là, avec celle-là, c'est vraiment savoir... pas savoir... je sais pas comment expliquer. Quand on sait ce qui va pas, c'est pas plus facile, mais déjà on a une direction. Mais par contre, quand on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas dans le travail, pourquoi on se bat toujours pour trouver un boulot, trouver, je sais pas, une personne, ou se retrouver soi, tout simplement. Être dans le bien-être et être bien chez soi. L'aide d'un thérapeute. Je vais faire comme ça. Injustice répétée. Alors, ok, on est au mois de novembre, mais c'est vrai que il y a des cartes qui sont sorties dans plusieurs signes. Visualisation. Vous allez réussir, je pense, à voir, à ouvrir les yeux grâce à un rêve peut-être, ou à des discussions, ou à un travail sur vous, ou pour libérer ce blocage. Vous allez y arriver, mais c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des peurs, des angoisses, des doutes. J'y vais pas. Intuition court-circuitée. Ouais.
Du coup, vos intuitions, elles sont bloquées. Là, c'est toujours blocage. Hein. Mais vous voyez, l'œil, votre œil, il est fermé. Vous n'arrivez pas à libérer, à savoir quoi libérer en premier, ce qui vous bloque le plus. Allez, on va en prendre une dernière. Brouille mentale. Ouais, ça cogite. Hein. En plus, avec les rêves, les pensées, vous voyez, peut-être que vous imaginez, avec imagination, vous imaginez avec le mental, l'ego et tout ça, si je fais ça, ça va pas fonctionner. Mais ayez confiance en vous, retrouvez votre assurance. Traumatisme d'adulte. Vous voyez, encore là, ça cogite dans la tête. Hein. En plus, c'est numéro 5. Donc, vous allez réussir à voir ce qui ne va pas. Et après, n'hésitez pas à demander, vous voyez, je vous l'avais dit, je ne sais plus où, pour vous aider, pour une purification, pour libérer cette culpabilité peut-être. Ok ? Allez, là, on va voir dans le domaine professionnel ce qui peut ressortir. Donc là, je vais recouvrir les cartes, sinon je ne vais pas tout dégager. Je vais peut-être enlever celle-là. Celle-là, je la mets là. Oh, derrière, on a succès et abondance. Rayonne car tu es le soleil de ta vie. Avec l'instant présent, c'est parfait. Allez, domaine professionnel, projet, départ à la retraite, départ pour un voyage, pour le pro aussi peut-être. Allez, énergies pour cette super pleine lune en taureau, 5 novembre 2025. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Fécondité, projet. Là, il y a la lune en plus. J'espère que vous voyez bien la carte. Là, on voit une femme qui attend un bébé, donc ça prend du temps de créer un être humain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour le pro, là, ça peut prendre du temps pour créer quelque chose, pour finaliser quelque chose aussi. En plus, on a le voyage. Le voyage avec cette carte, vous voyez, c'est une montgolfière. Et là, l'homme, il a une longue vue. La montgolfière, ça monte. Donc, automatiquement, on voit peut-être mieux grâce à cette longue vue ou grâce à cette libération du blocage par rapport aux yeux. Peut-être vous ne voulez pas voir ce qui ne va pas aussi, peut-être. Mais là, avec cette carte du voyage, vous allez voir la situation d'un autre angle. On vous le disait là tout à l'heure. Vous vous rappelez ? Prise de recul. J'adore. Ça se répète, mais c'est que le message doit être là, quoi. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît ? Instabilité. Ouais. Ouverture. Ouais. Vous allez... instabilité, c'est peut-être... ça y est, vous allez réussir à voir ce qui ne va pas. Et ça va vous déstabiliser. Et c'est normal. Mais vous allez vers une nouvelle porte où vous avez la clé pour ouvrir un nouveau chapitre dans votre pro. La loi.
Donc c'est la loi d'attraction, c'est la loi aussi justice, vous voyez, injustice répétée. Là, la justice, ça va être... le verdict va être donné, va être dit, annoncé. Retrouver son équilibre du coup. Parce que vous ouvrez une nouvelle porte vers un chemin vers où de guérison aussi. Là, on avait la guérison, le chemin, objectif. Donc là, la planète, c'est la planète Mars sur cette carte. C'est une planète d'action. Donc oui, si vous arrivez peut-être à, ça y est, à voir ce qui ne va pas par rapport à un projet, un nouveau travail, une mutation, je ne sais pas, pardon, et que vous arrivez, ça y est, à ouvrir les yeux, pardon, je buvais un coup, à ouvrir les yeux sur ça, sur cette situation, ça vous a un peu, déstabilisé, mais vous arrivez à trouver la solution, à trouver la clé, on vous le disait là. Vous voyez, le printemps, commencement, naissance. Alors là, c'est pas la carte de la naissance parce qu'elle est liée dans ce jeu, mais ça y rejoint, vous voyez. Message, communication, annonce et la clé, solution, opportunité. Donc n'hésitez pas à la pousser cette porte ou à pousser d'autres portes pour avoir un verdict sur quelque chose. Donc là, c'est un peu vaste ce que je vous dis, mais vous voyez, fatalité, vous brûlez les ailes hein, parce que vous ne savez pas quoi faire pour que ça fonctionne peut-être. Ou d'avoir les bonnes... peut-être vous ne communiquez pas avec les bonnes personnes aussi. D'où ouvrir, frapper à d'autres portes. Vous voyez le sens que je veux dire? Quand compromis, l'équilibre, il revient. Hein. Compromis, négociation, conciliation. Ouais. Et oui, parce qu'avec la carte du voyage, vous y voyez peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez mieux la situation. Donc du coup, vous négociez avec un banquier, avec un fournisseur, je ne sais pas, des salariés, des collègues aussi peut-être. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît? La maison. Ouais, à la maison, c'était aussi peut-être compliqué. Hein. Je vous l'avais dit là, je crois. Travail, entreprise, combat, famille, ouais. Donc, ouverture famille, peut-être c'est des personnes de votre famille qui peuvent vous aider à... Vous savez, le bouche à oreille, des fois, ça aide. Hein. Waouh, la joie. Vous retrouvez votre joie. On vous le disait là, je crois. Hein. Attendez, je reprends le bouquin. Parce que je ne veux pas dire de bêtises. Ça m'arrive. C'était le mantra, je crois. Oui. J'explore la vie avec fougue et joie. Ouais. Le feu, votre feu intérieur va ressurgir. Vous voyez, accusation, cadeau, femme, enfant, distance. On vous le redit, la distance. Accusation, peut-être qu'on va vous accuser de quelque chose, d'où peut-être la justice, mais c'est pas ça qui va vous... Je sais pas comment expliquer. L'accusation, c'est quelqu'un qui vous... voyez le combat là? C'est peut-être il y a des personnes autour de vous qui ont dit des mensonges. Et dans le pro, hein, ou
Et du coup, ça ralentit le processus de votre projet, de votre mutation, vous voyez. Et là, le fait d'arriver à voir, ça y est, à visualiser qu'est-ce qui va pas, c'est peut-être un collègue, je sais pas, j'ai pas envie de mettre le bazar, entre guillemets, dans votre pro, mais je pense que ce que je dis, si ça vous parle, vous savez de quoi je parle. Moi, je sais pas, parce que voilà, c'est général. Mais si ça vous parle, vous savez. Et du coup, l'accusation, finalement, vous voyez, cette carte, elle est entre la joie et le cadeau. Et au-dessus, on a la loi, la famille et l'ouverture. Donc, c'est peut-être ce qui bloquait avant. Ok. Là, on va voir dans le sentimental et relationnel. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit? Super pleine lune. Affection, câlin, compassion, tendresse, bienveillance, douceur. Est-ce que je vous les mets là? Ok, quoi d'autre? Cadeau. Oh, ils reviennent. Surprise, bénédiction, hasard, imprévu, don. Ah, il y en a une là. Transformation, superbe. Je vous l'avais dit, là, je crois la transformation, non? Je sais plus. Évolution, renouveau. C'est le printemps, hein, le renouveau. Nouveau départ. Joie, changement, nouveau départ. Bon, je me répète du coup. Mais oui, le papillon, là, je crois que je vous l'avais dit, en plus, il est bleu aussi. Là aussi, c'est bleu. Ouais, l'affection. Donc, une surprise. Peut-être il y a quelqu'un qui va se dévoiler. Problème, perturbation, ennui, doute, incertitude, confusion. Donc ça, c'est peut-être les peurs. Hein. Peur, angoisse, vous voyez. Alors, tous ces blocages-là, c'est peut-être dans le domaine sentimental. Et là, conflit. Conflit, combat, on l'avait là, le conflit aussi. Bref. Dispute, crise, affrontement, discorde, colère. Ok. Ah, non. Non, quoi, il n'y a plus de problèmes et de conflits. La transformation va régler tout. Travail. Profession. Investissement. Labeur. Activité. Inébranlable. Ok. Lien karmique. Secret. Consultant. Alors, où les problèmes et conflits, c'est dans le sentimental et pas dans le travail professionnel, etc. Ou dans le domaine sentimental relationnel, l'affection, la tendresse, alors entre amis, entre amoureux, famille, peu importe. C'est un cadeau parce que ça y est, vous êtes transformé, vous arrivez à ouvrir votre cœur et les problèmes et conflits, il n'y en a plus parce que vous avez fait un travail sur vous que vous n'avez pas forcément dit à tout le monde. Et lien karmique, vie intérieure, intuition, ça revient. L'intuition, elle était là. Là, ça nous dit ressenti, attentif, pressentiment, connaissance, perception. Ok. On va en prendre un autre dans le domaine sentimental relationnel. Là, j'essaie de ne pas prendre trop de cartes du même oracle
J'ai envie de vous faire après, vous savez, avec les signes astro, je mettrai sur pause, je prendrai les cartes en amont et je vous ferai un petit message pour les signes astro pour les énergies de cette super pleine lune. Allez, super pleine lune, 5 novembre 2025, sentimental, relationnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Quel message, s'il vous plaît? Énergie, super pleine lune. La lumière, magnifique. J'ai la bague qui s'en va. Ouh. Ah, secret, ça revient, je vous l'avais dit. Rejet. Pourquoi le rejet? Ouais, vous retrouvez votre lumière, mais vous voyez, secret et tout. Séparation. Ok. Peut-être que il y a eu des problèmes dans une séparation et du coup, vous avez rejeté la personne ou c'est la personne qui vous a rejeté. Stabilité, vous retrouvez votre stabilité. Ok. Sexualité. Maison, chance, savoir, éphémère, lune, solitude. Alors, où vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez, avec beaucoup de tendresse, d'affection, c'est un cadeau pour vous, mais vous le gardez pour vous. Et c'est, j'ai envie de dire, vous avez rencontré cette personne parce que vous êtes transformé après un rejet. Après la blessure du rejet, quelqu'un qui vous a quitté et vous n'arriviez pas à guérir ça. Je vais prendre des petits mots. Ils sont où? Ils sont là. Sur le rejet et séparation. Non, une sur le secret. Un sur le secret, un sur rejet et un sur séparation. Ok? Donc on va les cacher. Rejet. Séparation. Ok. Secret. Âme. C'est beau. Jugement. Ouais. Ouais, la loi, l'équilibre, la justice et tout ça, elle est sortie pas mal de fois. Et donc, ça y est, vous avez le verdict, vous l'êtes fait à vous-même, en fait, en vous transformant, en guérissant. Séparation, distance, ouais, bon. Je ne vais pas en prendre d'autres. Ça répète, avec des mots différents, mais... ouais, vous avez réussi. Alors, peut-être que vous avez réussi cette transformation sans forcément comprendre comment vous avez fait. C'est possible aussi. Mais le jugement, il s'est fait intérieurement et avec votre âme. C'est l'âme qui a agi. Et du coup, libération d'un blocage, c'est peut-être cette blessure de rejet qui vous a déclenché des angoisses, des peurs, des doutes et tout ça. Ok. Je vais prendre quelques cartes de tarot pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Guidance, énergie, super pleine lune en taureau, 5 novembre 2025. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la trahison. C'est le cœur, il est meurtri, quoi.
Interruption, vérité blessante, blessure émotionnelle, utiliser le mental plutôt que le cœur, brouille mentale, rupture sentimentale, peur de souffrir. Ah, le 3 d'épée, sur le tarot classique, on va dire, c'est vraiment un cœur planté de 3 épées dedans, quoi. Donc c'est pas top top. 10 d'épée, lâcher prise. Ah oui, ça fait du bien. En plus, les épées, c'est tout ce qui est action. Épuisement mental. Et on vous le redit, hein. Traumatisme, brouille mentale et tout. Passer à autre chose. Renoncer au combat, lâcher prise, conscientiser la fin des problèmes. Ouais, vous passez à autre chose. Le rejet, trahison, jugement. 6 d'épée. Ouais, vous changez de cap. Vous allez de l'autre côté de la rive. Vous prenez vos affaires et vous partez. D'où peut-être la séparation, distance et tout ça. 6 d'épée, encore des épées. Hein, donc le mental, il est vraiment là, quoi. Chemin de la guérison, voyage, espoir d'amélioration, tout quitter. Sacrifice qui ouvre des opportunités, transition, ouais, vous changez de cap, vous allez vers votre chemin là. La lune, oh, j'adore. La lune. Alors dans le tarot, la lune, souvent on dit que c'est sombre et tout ça. Mais moi, je la vois, la lune, là en plus c'est une pleine lune, c'est une guidance pour la super pleine lune. Et du coup, ça va vous aider à mettre des choses en lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ouvrir les yeux, le voyage et tout. Secret qui revient, rêverie, dissimulation, peur inconsciente, nature sauvage, incertitude, illusion. Mais vraiment, moi, la pleine lune, là qu'elle soit tombée, en plus, c'est magnifique. Il y a 3 cartes qui sont tombées d'avant. Dans le tarot, on a 78 cartes, ok. Donc là, vraiment, les intuitions aussi. La lune, c'est les intuitions court-circuitées. Peut-être que ça y est, vos intuitions vont revenir. Et 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le triomphe. C'est vous allez être glorifié, j'ai envie de dire. Vous allez être récompensé de ce que vous êtes, vous. Alors oui, ça peut être dans le pro. Vous allez faire quelque chose et vous allez être récompensé par votre patron ou quoi, mais on va vous mettre en avant. Vous êtes dans la lumière. La lune. Reconnaissance publique, retour du héros, triomphe, effort récompensé, remercier ses contributeurs, mise à l'honneur. On avait coopération tout à l'heure. Un dos de deck, on a quoi? Je ne vais pas en prendre d'autres parce que je trouve que c'est... Oups, là. Le 4 d'épée, repos, guérison. Vous mettre un peu... à l'abri, on va dire, mais pas forcément dans une cage, mais prendre soin de soi. Pour vous reposer, pour reposer la tête, surtout. Pour essayer d'arrêter de penser un peu quelque temps, quoi. Guérison, se recentrer sur soi-même, repos, paix intérieure, récupération. Et là, en voulant prendre les cartes, pour vous montrer le dos de deck, ces cartes elles sont tombées et là nous avons le magicien. Donc le magicien, c'est un arcane majeur et c'est le 1 et c'est vraiment le magicien, il a tous les éléments avec lui, les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Donc en fait vous êtes le magicien de votre vie. Donc, n'hésitez pas à prendre du repos,
quand vous en avez besoin, pour vous ressourcer, pour vous reposer, mais vraiment, et avec le magicien, pour recommencer en fait, ou pour continuer, pour mettre en place des choses, mais avec le cœur aussi. Et en plus, avec le 6 de bâton, c'est beau, hein. Là, on vous dit, tout est possible, connaissance divine, pouvoir créatif, grand potentiel, compétence. Vous savez tout, vous savez vers où vous voulez aller. On va le mettre comme ça. C'est quand même beau, là, je trouve. On va prendre quelques cartes de l'oracle Libération. Libération énergétique, pardon. Je me suis fait une petite liste à côté. Allez, synergie de cette super pleine lune. Waouh, waouh. Cristaux, hiver. Protégez-vous aussi, vous pouvez vous protéger aussi avec des cristaux. Protégez votre maison. Purifiez. Chakra sacré. Maintenant. Chakra sacré, c'est le chakra qui est entre le nombril et le sexe en fait. Et ça peut toucher, c'est ciblé par rapport à tout ce qui est sexualité, émotion aussi. Si vous voulez, si votre projet, entre guillemets, mais vous voyez, avoir un enfant, ben oui. Chakra sacré, il est peut-être déséquilibré. Peut-être parce qu'on vous a rejeté. Du coup, maladie physique, musique. Écoutez je vais pas en prendre d'autres. Écoutez de la musique douce, mais vraiment... alors, ou en méditation, ou avant d'aller au lit, ou pour détendre le corps aussi. Chakra du cœur, j'adore. Donc peut-être que le chakra du cœur et le chakra sacré n'est pas trop aligné. Bon, ça arrive. Ok. Bah, c'est quand même chouette. Harmonie. Retrouver son harmonie, ouais. Fatigue, maladie physique, ouais. Reposez-vous, hein. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes conseils avec celui-ci. Mais les cristaux, vous pouvez aussi, renseignez-vous si ça vous intéresse sur Internet ou dans un magasin ésotérique près de chez vous. Vous pouvez le mettre aussi pour le pur. Si vous avez des bijoux ou des cristaux, je pense que si vous l'avez, vous savez, vous pouvez les purifier avec la pleine lune aussi. Pour les nettoyer, vous voyez. Sachant qu'avec le tout premier oracle, on avait purifié. Purification, nettoyage. Allez, carte conseil. Oh, attendez, là, je n'ai pas demandé. Carte conseil. Super pleine lune. 7 novembre 2025. Allez. Ah, c'est bon. La beauté. Ok. Être beau en soi, à l'intérieur de soi. Du coup, si on est heureux, ben, ça ressort. Oui. La clé. Ah. La clé, c'est de rayonner aussi. J'ai envie de dire. Rendez-vous. Destinée. Oh punaise.
Vous voyez, là, ça me fait penser au sentimental, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous rencontrez quelqu'un et tout ça, vous n'étiez pas prêt et là, ça y est. Mais là, c'est conseil, donc vraiment, la clé, c'est de rayonner. Hein. Vous voyez, là, il y a encore un papillon. J'espère que vous voyez bien. Et les clés, elles brillent. Ok. On veille sur toi. Oh, j'adore. Voyage. Toxique. Justice. Hiver. Ok. Réussite. Ouais, l'hiver, c'est aussi le blocage. Quelque chose qui est figé. Donc, peut-être qu'avec le voyage, on veille sur toi. Donc, vous êtes guidé, protégé. Avec le voyage, il y a quelque chose qui bouge par rapport à tout ce qui était toxique, le rejet, blessure de trahison avec le 3 d'épée et tout ça. La justice tombe, poum. Allez hop, ça, c'est fini. Le blocage, il saute. Et réussite. Chance, créativité. Magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai presque envie de prendre un petit message d'un oracle là qui me fait de l'œil. Je vais prendre vraiment qu'une carte. Ah, attendez, il faut que je me lève. Je sais pas, j'ai envie. Donc, je fais. Sont où les cartes? Mais elles sont là, non? Ah zut. J'ai perdu les cartes, les ont. Et B. Bah, elle est pas mal, celle-là. Elles sont là. Hop. C'est celui-ci. L'oracle de la musique. Je sais pas, j'avais envie. On va en prendre une. C'est l'énergie de cette super pleine lune. « 5 novembre 2025. » Quel message, s'il vous plaît. Donc là, il y a des cartes aussi de chakra avec une note de musique. Quel message. Super pleine lune. 5 novembre 2025. Yes, on l'a. Elle est là. Oh, j'adore. C'est la carte qu'il y a sur la boîte. Décidément. Voilà. Le piano. La carte 11. Ça nous dit quoi? Tac, 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 tac. Je vais arriver. Et ça nous dit, le piano est sans aucun doute l'un des instruments les plus complets, que ce soit d'un point de vue mélodique, harmonique, mais aussi pour ses capacités à moduler son intensité, sa durée et son expressivité. Ces touches noires et blanches qui ne sont pas sans rappeler le yin et le yang, offrent au pianiste un véritable équilibre. On retrouve son équilibre, je vous l'ai dit tout à l'heure. À ses côtés,
nos aspects féminins et masculins se complètent harmonieusement. Nous maîtrisons aujourd'hui idéalement toutes les palettes de nos émotions. Nous savons garder le contrôle à mi-chemin entre force et douceur, entre rapidité et patience, entre détermination et libre arbitre, entre rigidité et flexibilité. En apparaissant ici, la carte du piano nous indique que quoi qu'il se passe dans notre vie, nous saurons dominer la situation. En restant ainsi maîtres de nous-mêmes, nous pouvons surmonter actuellement tous les obstacles qui se mettent en travers de notre route. À tout niveau, nous réagissons intelligemment pour pouvoir avancer et nous affirmer. Aujourd'hui, nous sommes assez sûrs de nous pour accepter qui nous sommes et pour distinguer la vérité parmi les mensonges. J'adore. Le piano souligne ce pouvoir intérieur, ce sens de la mesure qui nous permet d'être ni trop ni trop peu. Ainsi, bien que dans notre vie professionnelle que sentimentale, nous pouvons épouser chacune de nos émotions. J'adore. Ah, c'est pas fini, pardon. Donc, nous pouvons épouser chacune de nos émotions, qu'il s'agisse d'être plus souple face aux mauvaises nouvelles, d'être plus endurant face aux piles de dossiers, d'être plus patient avec notre époux, par exemple. Pour terminer, cette carte du piano nous révèle que cette attitude pleine de subtilité, qui sait aussi bien accepter les difficultés que les gratifications, mène toujours d'une manière ou d'une autre vers le succès. On l'avait là, le succès. Je vous la montre. Et là, j'espère que vous voyez bien. Il y a la protection de l'oracle. Je ne vais pas le lire, ça est trop long, mais vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et là, il y a quelques musiques par rapport au piano. Je regarde. Et là, il y a aussi les mots-clés que je ne vous ai pas lus. Donc, franchement, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir pris. Allez, on va prendre une dernière carte avec l'oracle de la lune. Donc, bleu et blanc, comme... Et après, je mettrai sur pause et je prendrai les cartes pour les signes. Allez, dernier message, s'il vous plaît, pour la super pleine lune en taureau, 5 novembre 2025, s'il vous plaît, quel message? Voilà. Lune en lion, confiance. On l'avait là tout à l'heure dans le général, vous vous rappelez? Prends naturellement ta place. Suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Avoir des communications vraies. Vous vous rappelez au tout début ce que je vous ai dit dans les relations,
par rapport aux énergies de cette pleine lune. Super pleine lune. Franchement, j'adore. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si ça vous parle, s'il vous plaît. Et là, en dos de deck, on a lune rose. L'amour te porte. L'amour de soi aussi. Souris à la vie. Elle te sourit aussi. L'instant présent. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Voilà, ça résume bien aussi. Franchement, j'adore. Donc, je range tout ça et je vous dis à tout à l'heure pour les 12 signes astro. Je vais prendre 2 cartes à chaque fois. Et mais je vais essayer d'aller vite quand même. Promis. En tout cas, ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, à commenter, à liker s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi d'aller voir votre signe astro pour le mois de novembre. Chacun a sa vidéo. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Pardon, j'ai tout fait bouger. Tout à l'heure. Ça y est, me revoilà. Donc là, en dos de deck, je vais vous montrer déjà. Là, avec l'oracle Lotus doré, nous avons le rêve qui ressort. On l'avait déjà dans le général. Si vous n'avez pas vu le général, n'hésitez pas. Et avec l'oracle d'Athéna, nous avons chagrin, séparation. On l'avait aussi. Donc là, avec la lumière, ça reflète un peu. Donc là, on va voir signe par signe. Ok. Donc, pour les béliers, nous avons, je n'ai pas vu les cartes, réalisation, s'isoler, signe du poisson, Mars, dépression, sensibilité. Vous avez peut-être, vous allez avoir peut-être pendant cette période de la super pleine lune un peu de dépression, mais alors c'est aussi souvent vous savez, la dépression hivernale. Mais là, on est au mois de novembre, on est encore dans la période de l'automne. Donc là où vous allez réussir à réaliser quelque chose, pro, perso, famille, peu importe. Bélier, en plus, vous êtes un signe de feu. Si vous n'avez pas vu la guidance générale, franchement, allez-y. N'hésitez pas, vous pouvez le regarder en plusieurs fois, je sais qu'elle dure un peu, mais je détaille bien général, pro, sentimental et tout ça. Et le feu était sorti aussi, donc peut-être besoin de s'isoler pour du repos, parce que vous êtes, dépression, sensibilité, vous êtes peut-être à fleur de peau. Ok ? Donc vraiment, n'ayez pas peur, ou c'est même pas de la peur. N'hésitez pas à prendre du repos, à rester chez vous, à pas bouger, à voir personne. Parce que réalisation, là, vous avez un beau soleil. Hein. Donc, croyez en vos rêves aussi. Même s'il y a eu des déceptions ou quelque chose qui n'a pas marché. Ok ? Allez, on continue. Taureau. Lâcher prise. Superbe. Ah, là, il n'y a qu'une carte. Donc, je vais... on va faire comme ça. Et là, c'est les choix.
Taureau, cette super pleine lune, elle est dans votre signe en plus, donc ça peut beaucoup vous impacter. Vous allez être beaucoup plus à fleur de peau, j'ai envie de dire, parce que le soleil, là actuellement, à l'opposé, c'est le scorpion. Et scorpion, c'est tout ce qui est une mort pour renaître. Ok ? Donc, lâcher prise, peut-être ou pour faire un choix, parce que vous avez plusieurs choix devant vous, et vous ne savez pas comment faire. Donc, prenez peut-être un peu de recul, lâchez prise sur ça et retournez par rapport à cette situation-là, si vous pouvez, bien sûr. Donc, ça peut être dans tout domaine, bien entendu. Vous avez peut-être des réponses dans vos rêves. Vous allez peut-être rêver d'un projet, d'une situation où vous devez faire un choix. Et ça va peut-être vous aider, mais soufflez, prenez du recul, vraiment. En plus, la saison d'automne, on y est, et ça veut dire aussi lâcher prise. Et lâchez aussi un peu votre mental. Arrêtez trop de réfléchir, parce que si on réfléchit trop à une situation, on ne trouve pas la solution. Excusez-moi, je vais boire un peu. Voilà. Donc, à voir. Là, il n'y a que vous qui savez. Mais là, c'est une période de 15 jours, ok ? Allez, on continue. Les Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous ? Poisson. Le masque. Oh mon Dieu. Alors, c'est vous qui cachez ce masque, ou vous portez un masque, par blessure aussi d'une séparation, et du coup, ça vous bouffe en fait. Vous n'êtes pas vous, vous êtes quelqu'un d'autre. Alors, dans quelle situation, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale, familiale, amicale ? Il y a eu une dispute. Vous rêvez de quelque chose. Mais rêvez de quoi ? Là. Parce que toxique, poison, où vous arrivez à faire tomber le masque par rapport à une blessure, un chagrin, un ex, une séparation, et du coup, le masque il tombe, vous voyez ? Les mensonges, tromperie aussi peut-être. Mais vraiment, avec le poison, si c'est une tromperie, un mensonge, j'ai envie de dire là, vous avez du mal à l'avaler le truc. Poison, on ne peut pas avaler, vous voyez ? Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Parce que là, c'est bizarre quand même. Quoi bizarre ? C'est précis, quoi. Allez, on continue. Cancer. La famille. Être entouré, prendre du temps avec eux. Si c'est par rapport à votre ex, vous avez des enfants et tout, peut-être qu'il y a eu une séparation ou vous ne saviez pas trop. Couper les liens, ouais. Est-ce que vous avez coupé des liens avec de la famille ou c'est quelqu'un qui a coupé des liens avec vous, hein ? Famille, amis, relations sentimentales, et du coup, vous êtes malheureux. Vous êtes triste. Vous rêvez peut-être aussi de cette personne. Là, il n'y a vraiment que 2 cartes, donc... Plus les dos de deck, c'est pour tout le monde, mais là, ou c'est quelqu'un qui peut revenir après une séparation, ou c'est quelqu'un ou vous qui coupez le lien avec quelqu'un. Là, il n'y a que vous qui pourrez répondre à ça. Ok ? En tout cas, bon courage.
On continue. Les lions. Départ. Ok, départ après un chagrin, une séparation. Départ vers un rêve. Il n'y en a qu'une, oui. Méfiance. Ah, vous méfiez quand même. Vous y allez, mais en gardant vos distances. Vous ne voulez pas faire la même erreur qu'avant aussi, peut-être. Ce que j'aime bien, c'est que bon, le lion, c'est un gros félin, hein, c'est un gros chat. Et là, il y a un chat aussi, il se regarde. Vous voyez, peut-être vous vous méfiez d'une personne qui est en face de vous. Vous avez envie de partir. Alors, est-ce que c'est un ancien collègue, un ancien patron vous voulez partir, vous voulez changer de direction, vous voyez. Au départ, vous voulez partir vers votre chemin, mais comme s'il y avait quelqu'un qui vous surveillait. Et vous le savez, vous le ressentez. Est-ce que c'est un ex ? Mais avec les rêves, vous risquez d'avoir des intuitions aussi. Donc, si vous vous souvenez de vos rêves, notez-les. Ça peut aider. Ok. Mais gardez votre cap, hein, j'ai envie de dire. Si en plus vous vous méfiez de quelqu'un ou quoi, vous ne le captez pas, quoi. Ne le calculez pas. Allez, les vierges. Je vais assez vite quand même. Naissance, parce que la guidance est dure quand même. Homme, est-ce qu'il y en a une autre ? Non. Alors, là, les vierges, où il y a une naissance, ça peut être un projet aussi, quelque chose que vous mettez en action avec l'homme. L'homme, c'est aussi tout ce qui est force, autorité, mettre des choses, passer à l'action, votre côté yang. Peut-être quelque chose qui vous tient que vous rêviez depuis longtemps. Est-ce que c'est un bébé ? Est-ce que c'est vous êtes enceinte et vous êtes séparée du papa peut-être et vous allez accoucher toute seule entre guillemets, mais votre conjoint ne vous sera pas là parce que vous êtes... alors, il peut être là, mais vous ne vivez plus ensemble, il y a une séparation. Et c'est pas forcément ce que vous rêviez pour cet enfant, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter aussi des fois, c'est pas évident. Les discussions. Sinon, c'est un projet que vous voulez mettre en place, une renaissance. Et vous passez à l'action. Ok ? Allez, on continue. Les balances. Voyage. Je crois que là, il y a eu pas mal de cartes. Ouais. Hop. Décembre. Oser s'exprimer. Fonce, c'est ok. Alors là, franchement, les balances. Sagittaire, c'est à la fin du mois de novembre, hein, déjà. Les énergies du Sagittaire. Donc là, on parle du mois de décembre, puisque c'est plus durant le mois de décembre qu'il y a la période du Sagittaire. Mais dès le 20 novembre, 21, 22, je ne sais plus, on passe en Sagittaire. Aventure, voyage. Alors, où vous prenez votre envol au côté pro, vous osez exprimer vos idées, vous développez quelque chose, et là on vous dit fonce, c'est ok, allez-y quoi. Le chemin est tout ouvert, vous voyez, la route est libre. Après, peut-être que
vous rêviez de quelque chose et finalement ça ne s'est pas fait, mais vous avez trouvé autre chose. Je pense avec oser s'exprimer, vous avez trouvé autre chose. Voyage, on prend de la hauteur aussi par rapport à une situation. Alors après, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, mais là, je le vois plus dans le pro. Ouais. Aventure. Ok. Bon, si ça vous parle, n'hésitez pas. Là, c'est assez clair, hein, franchement. Les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies? Protection, ouais, vous êtes protégés. Le déclic, par rapport à quoi? Fidélité, par rapport à une relation. Fidélité envers quelqu'un. Vous êtes fidèle avec vous-même, possible aussi. Vous vous sentez peut-être plus protégé, plus soutenu. Avec chagrin et séparation, est-ce que vous avez eu le déclic pour être fidèle avec vous-même, avec votre cœur, pour vous séparer de quelqu'un aussi, peut-être? Et là, en plus, c'est votre période, là, les scorpions. Donc, bon anniversaire à vous. Vous rêvez de quelque chose. Est-ce que vous rêvez de rencontrer quelqu'un et que cette personne est fidèle à vous? Sans mensonge, sans trahison, sans... Vous voyez? Vous rêvez peut-être d'une relation comme ça aussi. Parce qu'avant, vous avez morflé, quoi. Il n'y avait pas de fidélité, c'était toujours un chagrin, séparation. C'était pas des paroles vraies, j'ai envie de dire. Si ça vous parle, n'hésitez pas d'aller voir la guidance générale pour cette super pleine lune. Allez, on continue. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Communication. Ok. Le consultant. Bon, mais là, consultant, consultante, vous allez communiquer. Peut-être après avec une personne avec qui vous êtes séparés ou qui a eu une dispute, hein. Un chagrin, ça peut être vraiment familial, relationnel, sentimental, professionnel aussi, pourquoi pas. Dans le pro, là ce qui me vient quand j'ai dit professionnel, vous rêvez peut-être de travailler dans tout ce qui est communication, peut-être. Dans les métiers de communication, vous voyez. Mais après, si c'est avec quelqu'un, vous communiquez à cœur ouvert, quoi. Parce qu'avant une séparation, quoi. Avant vos histoires d'avant, il y a eu beaucoup de chagrin pendant les séparations parce qu'il n'y avait pas de discussion, de parole, le pourquoi du comment on se sépare. Alors après, ça peut être anodin pour certains, mais certaines personnes ont besoin ou ont envie de savoir pourquoi on se sépare d'eux, pourquoi on est quitté, pourquoi on veut plus cette amitié-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des personnes qui veulent savoir, en fait, pour peut-être pas faire les mêmes erreurs ou pour juste être OK avec pas ces critiques, mais c'est justificatif. OK? Allez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Le courage, la force, magnifique. Bonheur et joie. Ben vous, impeccable, tout va bien. Vous retrouvez votre bonheur, votre joie.
vous gardez votre force, votre courage pour aller vers ce bonheur-là. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous rêvez depuis longtemps. Alors ça peut être en voyage, ça peut être retrouver quelqu'un aussi peut-être. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ou tout simplement pensez un peu à vous. Arrêtez de penser au passé. Et vraiment prendre son courage à deux mains pour son bonheur à soi. Pour être heureux, pour être plus joyeux, mais vraiment jour après jour, vous voyez. Mais vrai. Allez. Bon, c'est assez clair là quand même. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Le choix. Faire un choix. Il n'y en a qu'une, oui. L'anxiété. Vous êtes anxieux par rapport à un choix à faire. Un choix entre deux travails, un choix entre deux propositions professionnelles peut-être. Alors d'un côté, il y a vraiment quelque chose à quoi vous rêvez depuis longtemps, que ce soit par exemple le métier ou le lieu. Et de l'autre côté, ça vous fait penser peut-être au passé. Donc du coup, après, le choix aussi, ça peut être, par exemple, une mutation. J'y vais pas. J'ai envie d'y aller, de partir ailleurs, parce que dans cette ville, il y a eu beaucoup de chagrin, de séparation, des coupures de liens, des choses comme ça. Et si je vais de l'autre côté, dans un nouveau département, une nouvelle ville, je ne sais pas, vous êtes anxieux parce que peut-être vous connaissez personne. J'ai envie de dire, écoutez votre cœur là. Posez-vous la question, je vais là ou là, et vous répondez de suite. Ou si vous avez une amie pas loin ou quoi, elle vous pose la question et vous répondez de suite. D'habitude, c'est la meilleure... c'est le choix à faire. Après, c'est juste un conseil, une idée. C'est pas un ordre, vous faites bien ce que vous voulez. Allez, on finit avec vous les poissons. Le doute, la patience et la faim. Ok. Donc vous doutez peut-être depuis un moment de mettre fin à quelque chose, à une relation, à un travail, à la personne que vous aimez peut-être ou à une personne à qui vous tenez à cœur, mais vous savez que si vous coupez les liens avec cette personne, elle va être pas bien. Ou c'est vous qui n'êtes pas bien de faire ce choix-là. Mais le doute, c'est vraiment... je sais que je dois le faire, mais j'ai pas envie. Mais pour moi, ça serait mieux que je le fasse. Alors ça peut être une relation, un travail, changer de travail, pour aller vers vos rêves. Ça a pris du temps. Ça fait un moment peut-être que vous doutez d'un truc, que vous avez des doutes par rapport ou à une situation, ou par rapport à quelqu'un. Mais sachez que là, on est en période du signe de Scorpion, avec ces énergies de cette nouvelle lune-là, pleine lune, pardon. Et le Scorpion, c'est la mort pour renaître. Vous savez, il pique le Scorpion. Donc c'est une mort pour renaître, pour une renaissance. Donc, ou sinon, vous devez arrêter de faire quelque chose pour vous, par rapport à vous.
une addiction, parce qu'avec la tête de mort, ça me fait penser à... C'est pas bon pour la santé peut-être. Pour la santé, pour son bien-être, pour son mental, je sais pas. Oui, est-ce qui me vient là? Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. On va mettre celle-là, allez, c'est la dernière. J'espère que ça vous parlera. J'essayerai de mettre un timer pour les signes, mais ça dure pas très très longtemps, franchement. Donc, si on vous avance un peu, voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne période de super pleine lune. N'hésitez pas à aller lever vos yeux vers le ciel pour voir cette belle levée de pleine lune. Et en espérant que le ciel soit avec nous, qu'il n'y ait pas trop de nuages ou de pluie. En tout cas, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, à commenter, à vous abonner, s'il vous plaît, ça ferait super plaisir. Merci, merci, merci. Et n'hésitez pas à aller voir aussi, si le cœur vous en dit, votre signe astro pour ce mois de novembre. Il y a quelques cartes qui ressortaient par rapport à certains signes astro pour ce mois de novembre, mais en même temps, cette pleine lune est pendant le mois de novembre. Donc, c'est logique. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale pour cette super pleine lune. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.